Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Endors-toi, mon petit, endors-toi vite, car le coco va venir te manger. Ça, c'est la berceuse qui accompagne le coucher de nombreux enfants espagnols. Le coco, dont parle la chanson, est un monstre qui enlève les enfants qui se comportent mal. On le connaît aussi sous le nom de cuco, cucuy ou cuca. C'est tout ce qu'on sait de ce monstre. Est-ce qu'il est grand, petit? Est-ce qu'il a des griffes? Des crocs acérés? On n'en sait rien. Mais il a un nom plutôt mignon. Qui a eu l'idée de le nommer comme un adorable animal de compagnie? C'est une longue histoire. Le mot tire son origine de cocum, qui évidemment vient du latin et désigne un fruit de forme sphérique. Une pomme, un melon, tout sauf les noix de coco d'aujourd'hui, qui n'étaient pas encore connues en Europe. Avec le temps, cocum devient coco et commence à être utilisé au sens figuré comme synonyme de tête. Après tout, quoi de plus sphérique qu'une tête? Au Moyen-Âge, les cocos font leur apparition. Dans le nord-ouest de la péninsule ibérique, on appelle cocos ces citrouilles taillées en forme de visage effrayant. Elles représentaient les têtes des ennemis et étaient placées sur le mur pour effrayer les mauvais esprits. Mais on appelait aussi cocos ces hommes qui, lors des processions religieuses, portaient une capuche en tissu avec 3 trous, 2 pour les yeux et 1 pour la bouche. Entre les citrouilles qui grimacent et les hommes à capuche, il a suffi d'un peu d'imagination pour transformer ces têtes en créatures terrifiantes. Et c'est là qu'apparaît notre monstre qui effraie les enfants. Mais en réalité, la plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler du coco, pensent aux fruits, qui s'appellent également coco en espagnol, noix de coco en français, kokosnuss en allemand, et qui, semble-t-il, doit également son nom à notre créature. La légende raconte qu'à leur arrivée en Inde, les marins portugais ont découvert le fruit du cocotier qu'ils n'avaient jamais vu avant. Après l'avoir observé attentivement, ils ont remarqué les 3 petits trous dans la coque de la noix de coco. Ça ne vous rappelle rien? Les Portugais n'ont pas hésité. 2 yeux et une bouche, c'est le visage de coco. Alors, le coco a-t-il une tête de noix de coco, de citrouille ou d'homme à capuche? À chacun de laisser libre cours à son imagination. Mais, à en croire la verseuse, mieux vaut ne pas chercher à le savoir.